Si tu es pro de la beauté, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer vraiment mathématiquement pourquoi est-ce que faire de la publicité, ça va être rentable pour toi. Alors, on se voit sur ce petit document que je t'ai créé. Je m'appelle Lucas, j'accompagne des pros de la beauté à développer leur activité, que ce soit en clinique ou que ce soit en salon. Alors, on voit ici ce document qu'on va détailler. Tu vois, il y a plein de chiffres, mais t'inquiète pas, ça va être très très simple. Aujourd'hui, peut-être que tu as des croyances comme sur la publicité. Peut-être que tu te dis que la publicité, c'est pas pour toi, ça va pas être rentable. Et on va voir que ça, ce sont des croyances limitantes. On va voir que la réalité du terrain. Et puis, je te donnerai après des chiffres. Alors, on va regarder le ROI, donc le retour sur investissement. ROI, d'accord, d'une publicité pour un salon de coiffure que j'accompagne. Les croyances limitantes sur la publicité, c'est que la publicité, c'est trop cher pour moi. Alors, pas forcément. Il y a les budgets publicitaires, c'est vous qui allez les mettre en place. Là, en général, pour des salons de coiffure comme ça, assez petits, où il y a une ou deux personnes qui travaillent dans le salon, on est entre 5 à 10 euros par jour de dépenser, ce qui représente 250 euros à peu près, environ 8 euros, 10 euros par jour. On est entre 250 et 300 euros par mois de dépenses publicitaires, ce qui n'est pas énorme par rapport au retour sur investissement que je vais vous présenter. Ça ne marche que pour les grandes entreprises. Alors, ça marche pour les grandes entreprises, mais ça marche aussi pour les petites entreprises. Ça marche même beaucoup mieux pour les petites entreprises parce que c'est beaucoup plus ciblé. Les grosses entreprises, elles vont faire des pubs sur le territoire français, par exemple, ou même européen, et alors que vous allez faire des publicités locales et très ciblées. D'accord ? C'est pour ça que ça fonctionne bien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Quand elles ne sont pas bien faites, oui, c'est vrai, quand les publicités ne sont pas bien faites, que le message n'est pas bon, qu'elles ne sont pas faites comme il faut, au bon endroit, au bon moment, effectivement, on peut perdre de l'argent. C'est pour ça que vous êtes accompagné, c'est pour ça qu'on vous accompagne justement pour faire de la publicité. Le bouche à oreille, ça suffit. Et si ça suffisait, ça se saurait et vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo qui vous apprend à développer votre activité. Parce que en général, moi, les personnes qui me contactent pour développer une activité, les pros de la beauté qui me contactent, c'est qu'elles ont une problématique en termes d'acquisition de clients. Elles n'ont pas assez de clients et clientes qui viennent. Elles ont des agendas qui sont trop vides et ça crée du stress, ça crée de l'incompréhension, ça crée de la frustration. Donc le bouche à oreille ne suffit pas. Avant peut-être, oui peut-être, mais aujourd'hui les réseaux sociaux, Internet, la crise sanitaire ont changé les comportements et aujourd'hui le bouche-oreille ça ne suffit plus. Et puis le bouche-oreille c'est jouer à la roulette avec son entreprise. C'est ne pas maîtriser, c'est ne pas savoir si la semaine prochaine on va travailler ou pas parce que vous ne maîtrisez pas le bouche-oreille. Et vous savez ce qu'on dit, une personne qui est satisfaite, elle en parle à 2 personnes, une personne qui n'est pas satisfaite, elle va en parler à 100 personnes. On râle toujours. C'est comme ça, en plus en France, on râle beaucoup. Alors la réalité, c'est que la publicité, c'est un investissement qui est mesurable. On sait exactement, quand on met 1 euro, combien on en gagne ou combien on en perd en retour. D'accord ? Le bouche-oreille, c'est pas mesurable. La publicité, ça l'est. C'est-à-dire que si on est rentable, on continue. Si on n'est pas rentable, on adapte. D'accord ? C'est assez accessible parce que nous, là, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'en général, on a des prospects qualifiés pour 2 euros, c'est-à-dire des personnes qui sont intéressées par les services des professionnels que l'on accompagne. Après, ça va dépendre de votre panier moyen. Là, je vous ai fait une étude de cas par rapport à un salon de coiffure, mais vous pouvez adapter par rapport à votre professionnalité, enfin, votre profession, pardon. Donc c'est accessible, 2 euros du prospect qualifié. Qu'est-ce qu'on appelle un prospect qualifié ? Donc c'est un prospect, c'est une personne qui est intéressée par vos services, qui n'est pas encore client ou cliente, et puis elle est qualifiée parce qu'elle a les moyens de prendre vos services, elle est située dans une zone où elle peut venir vous voir et prendre vos services, et puis elle est intéressée par ça. Donc c'est pour ça qu'elle est qualifiée dans le sens, elle est qualifiée pour passer en tant que client ou cliente. On a un ROI calculable et prévisible. Le ROI, c'est le retour sur investissement. D'accord ? Donc c'est calculable et prévisible parce que si on sait que quand on met 1 euro, on en ressort 2 euros, et on sait très bien que si on met 2 euros, on peut en avoir 4 et ainsi de suite et c'est mesurable. On sait que la semaine prochaine, on va faire tant. Parce qu'on a dépensé tant en publicité, on sait que la semaine prochaine, on aura tant de chiffre d'affaires, tant de clients. Et puis ça accélère la croissance durablement. Le bouche à oreille, le problème c'est que c'est hyper long. C'est très très long le bouche à oreille. Il y a beaucoup de pros de la beauté qui se disent qu'il faut 2-3 ans avant d'avoir une clientèle. Avec le bouche à oreille, oui, et encore c'est même pas sûr. Mais par contre, dès que tu commences à faire de la publicité, là d'un coup ça s'accélère vraiment quoi. Et en quelques mois, quelques semaines, quelques mois, on a une activité qui est rentable. Les données de départ. Nous, ce qu'on arrive à faire là sur Salon de coiffure qui est à Paris 10e, donc c'est celui-ci là. Je vous montre la campagne. Voilà, la campagne là, on a généré pour l'instant 31 prospects qualifiés pour 1,67 €. D'accord ? On a dépensé 51 €. Donc,
Les données de départ, on part pour 100 leads générés. On a arrondi à 2 euros du lead, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on aura 100 personnes intéressées pour 2 euros. Donc ça aura coûté 200 euros au salon, d'accord? Si on se dit que sur ces 100 personnes, il y a 10 nouveaux clients, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens, et des personnes qui voilà, elles sont peut-être pas, recherchent pas forcément ce type de service. Nous, on fait en sorte qu'ils soient le plus qualifiés possible, mais bon, ça arrive qu'il y ait des personnes qui ne soient pas qualifiées. Donc, on part sur un taux de closing de 10%. Le closing, c'est quand on fait une vente, d'accord? Quand il y a vraiment un rendez-vous qui est pris, que la personne elle arrive au salon et qu'elle paye, d'accord? Donc sans compter les lapins et tout. Enfin, on compte les lapins là-dedans, je veux dire. C'est vraiment des personnes qui viennent et qui payent. Donc, on dit qu'il y a 10%, en moyenne c'est ça, 10% de 100, ça fait 10 nouveaux clients, ok? Le panier moyen, donc dans la coiffure, ça va dépendre de votre profession après, hein, le panier moyen, tout ça. Le panier moyen, on est entre 20 et 30 euros pour les hommes et 35-70 euros pour les femmes. Après, ça dépend, hein, si vous faites balayage, couleur, coupe, ça va être plus haut, mais on part sur cette moyenne basse. Donc une estimation prudente, moyenne mixte, 45 euros. Ok. Donc on va calculer la rentabilité de la première visite, sachant que quand on va chez un professionnel de la beauté, on y retourne en général parce qu'on a aimé ses services, quand on a aimé ses services. D'accord. Donc ça, c'est votre travail de fournir à vos clients et à vos clientes le meilleur service possible, la meilleure expérience cliente possible. Donc on a un chiffre d'affaires de 450 euros parce qu'on a 10 personnes qui sont venues et 45 euros de panier moyen. D'accord. Donc au minimum, on est à 450 euros de chiffre d'affaires. Un coût d'acquisition de 200 euros, donc c'est l'investissement publicitaire. On est ici, donc on a 2 euros du coût par lead pour 100 personnes, donc 200 euros. Ce qui fait que ce chiffre d'affaires, on enlève le coût d'acquisition, on a un bénéfice de 250 euros sur cette campagne-là. D'accord. Donc forcément, après, sur ce chiffre d'affaires, vous allez enlever vos charges, votre TVA, tout ça. Sachant que la valeur d'un client ou d'un client sur un an. On part pareil sur une estimation basse avec 4 visites, donc une fois tous les 3 mois. D'accord. Donc 3 x 4, 12, donc ça fait une fois tous les 3 mois. Panier moyen, 45 euros toujours, sachant que les hommes ils vont revenir plus fréquemment pour coupe cheveux et barbe. Donc 45 euros du prix moyen, ça nous fait une valeur donc, de 180 euros par cliente par an. D'accord. Donc sachant qu'on a ramené 10 nouveaux clients, on a à la fin de l'année 1800 euros, d'accord, de chiffre d'affaires annuel en plus. Sachant que la rentabilité sur un an, on a payé 200 euros au total, on a généré 1800 euros en plus, ce qui fait qu'on a un profit brut de 1600 euros, d'accord. Là-dessus, vous allez enlever vos charges, tout ça. Ce qui fait qu'on a un retour sur investissement de plus 800%. Ça là, les 200 euros, c'est juste sur un mois, d'accord. Sachant que vous allez faire x12 du coup si vous laissez tourner votre publicité sur l'année. Vous faites x12. En plus de ça, Facebook et Instagram, là où on va faire la publicité, va améliorer le coût par lead ici. Va vraiment, au fur et à mesure, apprendre ce qui fonctionne le mieux. Vos publicités, pareil, vous allez en faire, elles vont être de mieux en mieux. On va vous aider pour le faire. Et ce qui fait que vous êtes de plus en plus rentable. Donc on a, sur l'année, une dépense de 2400 euros de budget publicitaire. Okay. Et donc on a 1800 fois 12, 21 600 euros de chiffre d'affaires en plus sur l'année. Donc on va enlever ces 2400 euros, moins 2400 euros de budget publicitaire, 19 200 euros. Voilà. Donc ça fonctionne, c'est très rentable de faire de la publicité quand elles sont bien faites, parce que pour une dépense annuelle de 2400 euros, vous allez avoir une augmentation de chiffre d'affaires de 19 200 euros. Sachant que ce sont des estimations assez pessimistes quand même, hein, parce qu'après, forcément, on vous accompagne aussi sur toute la partie de l'augmentation du panier moyen ici, sur le fait de proposer des packs, sur le fait de proposer des ventes additionnelles. On vous accompagne également sur la fidélisation pour que les personnes elles reviennent plus fréquemment que 4 visites tous les 3 mois. Ce qui fait que du coup, vous allez augmenter le panier moyen et du coup le chiffre d'affaires annuel. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus et que on vous accompagne pour développer votre activité de pro de la beauté, vous pouvez cliquer dans le lien juste en dessous dans la description. Vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. Et puis on verra ensemble justement comment développer votre activité, quelle est votre situation actuelle, quelles sont les problématiques que vous rencontrez, quels sont les impacts de cette problématique-là, quelles en sont les causes et comment traiter ces causes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a rassuré par rapport à la publicité. C'était Lucas, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.